Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. On va prendre ce que Timothée dit. Donc, enfin, Timothée, c'est la lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Regardez ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Alors, tu peux lire? Oui, tu peux lire. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Vous avez entendu? Bon, peut-être que le contexte... Tu peux commencer au verset 3. Commence au verset 3 et tu lis jusqu'au verset 4. Alors, Loïs, c'est parti? Non, je suis toujours là. Oui, j'ai dit commence au verset 3 jusqu'au verset 4. Ok. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Oui, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut. C'est ça sa volonté, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est ça. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas te dire, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois sauvé? C'est clair. La volonté de Dieu pour les hommes, c'est le salut. Maintenant, bien-aimé, quand la Bible dit que Dieu veut que les hommes soient sauvés, il faut bien comprendre de quoi on parle ici. Le salut pour Dieu, ça comprend beaucoup de choses. C'est pas juste aller au ciel. Le salut pour Dieu, ça veut dire aussi la bonne santé. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie là-bas, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas d'infirmité là-bas, dans le jardin d'Éden. Il n'y en avait pas. Vous comprenez? Donc, un vrai salut pour Dieu, c'est quelque chose qui te ramène dans cette condition-là. Sinon, ce n'est pas un salut. Donc, le salut pour Dieu, ça comprend aussi la guérison, la délivrance. Vous comprenez? Oh oui, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ne te demande pas, mais peut-être que Dieu ne veut pas que je sois guéri. Oh non, ne crois pas une chose comme ça. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Vous comprenez? Donc, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bien aimé, vous avez vu ça? Dieu veut que tu sois sauvé, que tous soient sauvés. Mais pas seulement ça. Il veut que tu, après que tu sois sauvé, que tu arrives à la connaissance de la vérité. C'est quoi ça? La vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est le Christ. Vous comprenez? Donc, pas simplement que tu te réjouis. Oh, voilà, je suis sauvé. Alléluia. J'irai au ciel. Alléluia. Le Seigneur veut que tu arrives à la connaissance de Christ, à la connaissance de sa parole. Oui, que tu connaisses vraiment le Christ. Maintenant, de quelle connaissance il s'agit ici? De la connaissance intime, que tu le connais vraiment. Vous comprenez? Quand un homme dit que je connais ma femme, alors tout le monde en comprend qu'il connaît vraiment cette femme. Quand une femme dit que je connais mon mari, on comprend de quoi elle parle. Ce n'est pas une connaissance que tout le monde, que le voisin pourra dire, ou un ami pourra dire, ah, je connais cet homme.
Oui, tu le connais, c'est vrai, mais pas plus que sa femme. Vous comprenez? C'est de cette connaissance qu'il s'agit ici. Que tu connais la vérité, que tu connais le Christ. Pas juste avoir entendu parler de lui à l'église, mais tu le connais vraiment dans ta vie. Parce que c'est ton ami.